Dans Warhammer 40K, imaginez une bioforme cachée, née dans l'ombre, qu'on croyait juste un schéma dans un vieux codex, jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie menace. Les boys, j'étais en train de peindre des bondisseurs, donc je me suis dit pourquoi pas en parler en TikTok. Au passage, RDV 21h pour ma vidéo longue. Le lien est dans ma bio, mon boys. Gentlemen, time to dance. Les bondisseurs de Von Ryan, ou Von Ryan Leapers, sont les dernières bioformes tyrannides à rejoindre les flottes russes officiellement dans la 10e édition. Ils sont décrits comme rapides, agiles, spécialisés dans les embuscades. Particulièrement dangereuses en terrain dense, terrasses, ruines, jungle ou structures encombrées. Ils restent tapis comme des mines vivantes. Jusqu'au moment parfait pour bondir et massacrer. Donc la caractéristique d'une bioforme furtive. Leur morphologie mêle les traits d'un lictor, avec des bras semblables à ceux des mantes religieuses pour lacérer, agripper et trancher rapidement. L'origine du nom de Von Ryan, malheureusement nous avons très peu d'informations dessus. Mais la communauté pense qu'ils proviennent d'un vieux codex de la 3e édition, où on voit un arbre évolutif qui montre une silhouette étiquetée Von Ryan Leapers, qui d'ailleurs est rattaché aux Armagons. On ne sait pas si officiellement Von Ryan est un personnage, un magos biologiste, un scientifique impérial, ou le premier endroit où ces bioformes ont été documentées. Jusqu'à récemment, il s'agissait surtout d'un concept de catalogue, un lore très flou, sans modèle physique ou règles concrètes. Ce qui faisait un historique pour les anciens de la communauté de Warhammer 40K. Puis, la 10e édition les a rendus réels. Au final, les bondisseurs de Von Ryan nous enseignent quelque chose d'assez particulier. C'est la puissance de la mythologie non confirmée, surtout dans un univers comme Warhammer 40K, notamment avec une brève mention dans un codex, peut devenir plusieurs années plus tard quelque chose de tangible à l'univers. Cela montre l'importance de la spéculation narrative, non pas comme ce n'est pas canon, mais comme un espace créatif pour les joueurs comme toi et moi. Au-delà de tout ça, je les trouve vraiment stylés personnellement. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo est un art, et c'est nous qui le faisons vivre.